reçoit ce matin Valentin Dujoux, il est conseiller municipal vert en ville de Genève concernant la pétition des 30 km/h aux Charmilles. Bonjour Valentin Dujoux. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le conseil municipal de la ville étudie donc demain cette fameuse pétition des habitants des Charmilles. Pétition qui demande la mise en place donc du 30 km/h dans leur quartier. La commission des pétitions dont vous faites partie a étudié cette demande. Est-ce que les habitants des Charmilles qui nous écoutent ce matin ont eu gain de cause auprès de votre commission ? Je pense que oui. Maintenant, il y a tout un travail qui doit se poursuivre après le vote qu'il y aura au conseil municipal. Mais déjà, le premier gain de cause, et puis c'est aussi tout l'intérêt des pétitions, c'est de pouvoir mettre un sujet à l'agenda politique. Et c'est un outil extrêmement important et puissant dans la vie démocratique municipale, parce que la commission étudie cet objet, on fait le lien avec les services de l'administration. Et c'est vrai que dans ce cas de figure-là, la majorité de la commission pense que la pétition va dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'on la soutiendra. Maintenant, la balle sera aussi dans le camp du canton qui devra normalement prendre un arrêté de circulation à ce sujet-là. Donc 30 km/h pour ce secteur des Charmilles, avec même peut-être une restriction supplémentaire concernant la circulation, potentiellement une rue à sens unique, vous me disiez. Oui, c'est la recommandation que la commission des pétitions a faite. On est d'accord sur le 30 km/h, quitte à aller un petit peu plus loin pour repenser aussi l'ensemble de cet espace qui est au centre de plusieurs nuisances, le bruit, la pollution, les odeurs. Et puis une des recommandations, c'était d'examiner si un sens unique pouvait faire sens avec la réserve, et c'est important, qu'il y a la ligne de bus 11 qui passe dans les deux sens et que pour l'instant, il y a une inconnue sur l'impact de cette potentielle recommandation. Mais c'est là où on en est aujourd'hui, le 30 km/h, oui, et pourquoi pas aller plus loin pour pacifier vraiment ce quartier et calmer la vie des habitantes et des habitants qui en ont vraiment besoin. En 2018, ce quartier a été équipé, comme quasiment tous ceux de la ville, de revêtements phono-absorbants. À l'époque, on nous disait, oui, c'est une prérogative fédérale, on doit faire un certain pourcentage, on doit équiper nos routes comme cela, et ça va permettre de réduire les nuisances sonores. On voit que 4 ans plus tard, ce n'est pas vraiment le cas, puisque ces habitants des Charmilles passent à l'échelle supplémentaire, si je puis dire, en demandant ce 30 km/h. Mais le phono-absorbant, c'est la solution de celles et ceux qui veulent une demi-mesure. Parce que le phono-absorbant, il sert à quoi ? Il sert à vraiment limiter uniquement les bruits de pneus sur l'asphalte. Ils ne sont pas là du tout pour intégrer les bruits de moteur, d'accélération. Et pour ça, il faut aller plus loin. Et puis, la rue des Charmilles, il y a ce phono-absorbant et on se rend compte que ça ne suffit pas. Donc, il faut aller plus loin. Il faut repenser. Aller plus loin, c'est interdire la voiture ? On va dire les choses. C'est pas interdire la voiture, c'est pas le discours qu'on a chez les Verts, c'est mettre la voiture pour les personnes qui en ont besoin à l'endroit qui est nécessaire. Et c'est là aussi toute la différence. Et aller plus loin, c'est uniquement remplir la stratégie cantonale qui est vers le transfert modal. Il y a un plan climat cantonal qui donne des ambitions très claires, moins 40% de trafic individuel motorisé, donc voitures et scooters d'ici 2030. 2030, c'est dans 8 ans. Donc il va falloir agir vite. Et cette pétition, elle montre l'importance d'actions rapides et d'actions concrètes pour vraiment changer la vie des habitantes et des habitants. Quand vous dites on n'interdit pas la voiture, mais uniquement pour les personnes qui en ont besoin, ça veut dire quoi ça très concrètement ? Est-ce qu'une famille, par exemple, est considérée comme ces personnes qui ont besoin de leur voiture et qui pourraient rouler en centre-ville ? Ça veut dire qu'avant tout, en hypercentre et dans le centre urbain, c'est le cas à la route des Charmilles, on fait la priorité aux mobilités partagées et à la mobilité douce. Et à partir de là, on encourage aussi la mobilité piétonne. Et à partir du moment où on se rend compte qu'il y a une population qui n'arrive pas, parce qu'il y a des personnes âgées, parce qu'il y a des familles nombreuses, parce qu'il y a des professionnels qui ont besoin de leur voiture, et bien là, on peut entrer en matière sur le fait que la voiture est un moyen de transport nécessaire. C'est aussi le cas pour les personnes à mobilité réduite. On est en train de travailler sur les places de stationnement en ville de Genève. Il n'est absolument pas question d'enlever une seule place pour les personnes à mobilité réduite. Parce que là, c'est très important, c'est que la mobilité doit être accessible à toutes et à tous et on doit avoir quelque chose qui corresponde aux différents besoins. Et puis les professionnels ont aussi tout à y gagner à avoir un espace public complètement repensé, à avoir des axes de circulation qui sont pacifiés, passer moins de bouchons et il y a aussi des solutions pour eux. Pacifier les axes de circulation et aussi un petit peu pacifier le discours. On a l'impression, Valentin Dujoux, vous êtes vous n'êtes pas excessif dans ce que vous voulez. On sent quand même que c'est un sujet où tout de suite ça peut s'enflammer. Alors j'ai vraiment pas l'impression que les Verts ont été excessifs, ils ont peut-être été mal compris, mais la mobilité, c'est un château de cartes qui est précaire, qu'on doit manier avec soin.
Il n'empêche que derrière tout ça, l'impératif, il est là, en termes environnementaux, en termes de nuisances, en termes de pollution, en termes aussi économiques. Et ce qui est important aussi, et ça je pense que c'est peut-être un paradigme qu'il faut rappeler, c'est que la mobilité qu'on construit aujourd'hui, c'est pas en fonction de celle qu'on a, c'est en fonction de celle qu'on veut, de celle qu'on veut voir dans les prochaines années. Donc il y a des changements à faire, mais il faut les faire intelligemment. Il ne faut pas non plus qu'il y ait d'impact, par exemple, sur le report de trafic motorisé sur d'autres quartiers. Tout ça, ça fait partie d'une stratégie locale et plus globale aussi au niveau du canton. Merci beaucoup Valentin Dujoux, conseiller municipal vert de la commission des pétitions. Et donc le conseil municipal étudie demain. Et on a bien compris donc, que pour la commission des pétitions, c'est un grand feu vert pour ces 30 km/h au Charmilles. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.